Fait Moukonou international centrafricain, donc qui a commencé timidement comme tu l'as bien dit, seulement que là il commence à retrouver ses marques. Il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus enthousiaste et surtout adroit devant les buts. On l'a vu se doubler contre 105 ici au stade de Siban. L'homme actuellement est en confiance, donc Uzo devait faire très attention. Alors que c'est parti ici au stade Moëdan de Siban avec le coup d'envoi donné par la formation de Uzo, qui va essayer de partir avec le ballon là-bas, intercepté déjà par Aimé Bangui. Trouver un coéquipier perdu et retrouvé par cette équipe de l'USO qui va jouer directement en première intention avec ce 1 contre 1 là-bas. Attention avec cette action. Le ballon n'est pas cadré. On tente beaucoup côté USO, on se pose pas de questions clairement. Passage qui aime bien justement des frappes à distance comme ça et peut-être que l'ouverture score pour USO. Avec toujours cette équipe de l'USO. Et ce ballon bien dosé. Un peu de panique la défense. Panique un tout petit peu. Attention, ça peut profiter à cette équipe de l'USO. Il était en position illicite, mais il avait complètement raté ce tir. Ah ouais, raté donc de Yomi, dégagement raté derrière. Oui, c'est. Arrêtez, c'était. Non, c'est sur le terrain avec cette équipe de l'USO et Yevona. Ce ballon dosé, attention, joue en première intention, qui va peut-être profiter à la formation de Yen. Cette interception donc. Une action bien menée par Uzo et ce ballon qui malheureusement récupérer le cuir. Et là, la statistique justement qui accompagne cette prestation d'Elfond Mokono pour l'instant, alors que cette équipe de l'USO va avoir le ballon et joue en première intention. Et ouais, ça paye cash finalement. Quelle action! Avec ce jeu en première intention, on se croirait en première ligue. Oh là là! Ce but qui a même surpris la réalisation. Un tir improbable. On sent bien que monsieur Folka a été dribblé sur cette action. Ça allait tellement vite. On l'a dit, le jeu en première intention. Alors qu'on va revoir le ralenti pas comme il ouais, un long ballon pratiquement derrière les défenseurs et sans réfléchir. Et voilà, Nick Mununga était hors de sa ligne et il a été justement trompé par cette frappe. Et donc c'est Fabien qui s'est déjoué donc de Nick. Et ça revient très rapidement déjà avec Banyama Samake. C'est Banyama. Ce Kambi. C'est Banyama. C'est de trouver les femmes au Konou. Il n'est pas en position illicite. Et ce ballon raté. À côté. Et même dans les tribunes on n'y croit pas comme Idiata. Alors que les goals étaient pratiquement ouverts, l'effet Moukounou a fait le geste. Clairement, il n'est pas en position. Non, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Il y avait mieux à faire, soit un crochet, à mon sens, le petit ballon à la barcelonaise. Et c'est déjà la pause ici au stade Moëdan de Siban. Nzebanyama, Samake, Yazid Atouba avec ce départ. Avec Yomi John et ce tir, oh là là, ce tir qui n'est pas passé très loin. Frappe sèche. Notre ami Loïc Miko avec ce ballon loin là-bas devant, on va trouver Justin Mogou, l'attaquant camerounais qui va fixer, trouver Cyril. Je crois que c'était hors de la surface, pas comme Iliata. Sinon, on allait vers un penalty. J'ai l'impression que c'est dans la surface. Avec monsieur Arens Mukumbu qui est en train de regarder son juge de touche. On va regarder l'action. Très beau centre donc le jeu camerounais. Ah non, c'est hors de la surface. Hors de la surface. Hors de la surface. Hors de la surface, ouais. Alors on peut comprendre les supporters, mais nous ici on a cette facilité d'apprécier cette action. On va d'abord regarder ce penalty finalement. Oh là là, quelle grosse décision avec devant ce cuir. Attention, qui se lance.
Deuxième but donc de Luso ici au stade Moyen-Nord de Siban. Luso 2, SF Mounana 0. Ce but donc inscrit par notre ami Ruben Don Onzo. Qui se place très bien dans l'axe de la défense. Avec qui remise pour Delphin Mokolou, qui ne se fait pas prier et qui réduit le score ici au stade Moyen-Nord de Simon. Le centrafricain Delphin Mokolou qui porte désormais son total de réalisation à 6 unités, il faut le dire. 6 unités en 9 matchs, pas comme Igata. Ah oui, je pense que il confirme tout le bien qu'on l'a dit de lui depuis le départ. Il n'y a pas hors-jeu. Il a été justement au niveau de la ligne donc défensive, donc le Uzo et derrière très bon tir ajusté. Attention pour cette formation de l'Uzo. Attention pour cette formation de l'Uzo après avoir encaissé un but pareil. Les 5 minutes qui suivent sont déterminantes. Qui va gagner le terrain et trouver finalement Laurent Saoui avec ce centre en première intention qui va tomber sur un joueur de Moulin. Attention, allez c'est voilà, il fait beaucoup nous qui réalise un doublé. On le disait il y a quelques instants, les 5 minutes qui précèdent le but sont parfois cruciales et là cette équipe de Moulin est en train de montrer finalement que notre analyse tombe juste pas comme Mediata. Et d'ailleurs on parlait de Delphin Mokolou qui était en confiance et Delphin Mokolou qui donne la possibilité donc à Moulin de revenir au score sur une très belle action menée un centre de Laurent Saoui qui tombe directement sur ce joueur de Moulin qui permet à Delphin Mokolou d'ajuster avec ce pointu. Ah oui, malheureusement Ango ne peut rien du tout. L'altruisme donc de Emar Manembe qui arrive à donner à Delphin Mokolou ce caviar, ce ballon. Qui est en difficulté. Attention seulement à ne pas encaisser pour nos amis de Uzo. Attention, on n'était pas loin avec cette frappe du jeune Emar Manembe. Un peu trop sur le gardien. C'était bien donné. Et monsieur Arens Mukundu renvoie donc les 22 acteurs avec cette fin du match. 2 buts partout ici au stade Moyen-Nord de Siban avec Mounana